Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce que la distinction de la joie et du plaisir nous disait de positif sur elle. La joie est extatique. Elle est joie prise à l'existence de ce qui la réjouit. En cela, elle est toute proche de l'amour si aimer, comme nous le dit Leibniz, c'est, je cite, se réjouir de la joie d'autrui. Felicitate alterius delectari. Pourquoi alors distinguer la joie du bonheur? En tant qu'état de plénitude stable, le bonheur ne consiste-t-il pas à aimer sa vie? Mais la joie est plus radicale que le bonheur. Sentiment du réel, la joie ne nous inspire pas seulement d'aimer sa vie, en proportionnant nos désirs à ce qui nous est permis de désirer. Elle nous donne d'aimer la vie, tout entière, telle qu'elle se donne maintenant. Dans la joie, l'ouverture à ma propre vie est révélation de la bonté au fond de toute vie. Le bonheur est un état, avons-nous dit, tandis que la joie, elle, est un événement. La joie, c'est d'un coup. D'un coup. Il faut entendre ici le caractère à la fois soudain et sans reste, total de notre adhésion à l'existence. Quand la joie me saisit, mon oui à la vie prend tout. Il m'est tout à coup donné l'angle par lequel tout ce qui advient s'offre comme désirable. Dans son rayonnement, la joie illumine tous les détails de ma vie. Elle les configure à un dessin d'ensemble dont il m'est donné de percevoir fugacement l'harmonie. À la date du 11 février 1918, Franz Kafka, en se référant au récit de la création du monde tel qu'on le trouve dans la Genèse, écrit dans son journal « Le monde créé ne peut être regardé comme bon que du lieu où il a été créé, car ce n'est que de là qu'il a été dit, et Dieu vit que cela était bon. » Eh bien, en ce cas, la joie, c'est voir comme Dieu voit. C'est apercevoir le monde à la fois dans sa contingence et dans sa bonne nouvelle, comme on accueille le petit enfant au réveil. On se souvient qu'il y a peu, il n'existait pas, et qu'il est aujourd'hui là à nous tendre les bras. La joie est un regard assez originaire pour qu'il nous inspire de dire, comme Dieu au commencement de tout, tout cela est bon, très bon. C'est un regard neuf, lavé de nos lassitudes, libéré de nos suspicions. Un regard d'enfant. Un regard que le poète métaphysicien anglais du XVIIe siècle, Thomas Traherne, associait à celui d'Adam et Ève, à ceci près que la joie ne nous transporte pas au paradis, elle le fait survenir ici-bas. Par la joie, nous est en effet donné la certitude que, jetés en ce monde sans l'avoir demandé, nous n'y sommes pourtant pas hors sens ou hors sujet. Ce monde ne nous est pas contraire, au contraire, puisque la joie y est possible. Un mot dit tout cela. L'exultation. Exultare est le verbe que les traducteurs latins de la Bible ont choisi pour exprimer l'état de Marie quand l'annonce de l'ange lui est faite. Elle, femme quelconque, aux yeux du monde, portera un fils qui sera unique, qui sera beau et qui est Dieu. Annonce de l'ange par laquelle il est d'un coup offert à Marie la confiance que ce monde est originellement sain et sauf. Si donc le bonheur est une douce lumière, comme un désir tamisé par la raison, la joie, elle, est éclat. Il y a au moins en latin deux mots pour dire la joie, gaudium et laetitia. Le premier vient du grec ganos, qui signifie éclat. La joie éclate et l'on parle en effet d'explosion de joie. Laetitia, qu'on peut rendre par allégresse, désigne quant à elle la faveur, la générosité de la vie. Dans la joie, pour m'exprimer une dernière fois en termes un peu mystiques, s'il est possible toutefois de faire autrement, dans la joie donc on est comme placé au plus près des premières palpitations de l'être, au plus proche du fiat créateur. La joie a en effet un caractère plus qu'existentiel, métaphysique. Elle touche au fondement, au commencement, au principe. Sans cela, on ne comprendrait pas ce trait qu'on lui a remarqué, ce caractère à la fois soudain et immotivé. C'est que la joie n'a aucune raison d'être que l'être lui-même. Aussi y a-t-il, pour reprendre l'expression de saint Ignace de Loyola, des consolations sans cause précédente. Il y a des joies qui sont simplement des joies de vivre, à la suite de Dieu qui, selon la théologie chrétienne, crée le monde gratuitement, par amour. Nous sommes de même joyeux sans raison. La joie est un événement en ce qu'elle nous place à l'avènement de toute chose. On ne peut donc pas l'intellectualiser d'abord pour la vivre ensuite. On ne peut que comprendre peu à peu ce qu'elle est, afin, quand elle survient, de la reconnaître mieux et de la retenir davantage. De la joie, on ne peut que témoigner. Témoigner au sens d'en faire le récit, comme C.S. Lewis dans son autobiographie si bien nommée
surpris par la joie. Témoigner aussi au sens du témoin qui marque la montée des eaux, qui donne désormais la mesure de ce que peut notre vie. Comme on voudrait en effet tenir notre vie à hauteur de cette joie. Mais peut-être ne possède-t-on la joie que de la donner à d'autres. Peut-être n'est-elle jamais davantage nôtre que quand nous la faisons circuler. Or, cela est heureux, il y a un troisième sens de témoin, ce que l'on transmet, comme dans la course de relais. Dans la prochaine séquence, nous verrons ce que nous apprend positivement le fait que la joie se distingue de la douleur, sans toutefois s'y opposer.